donc a mis la table où nous attend le pain, qui donc en mit la coupe où nous boirons le vin. Quel est celui qui nous a conviés? Quel est celui qui peut nous combler? Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin qu'il donne dans sa maison. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui se donne à nous à chaque Eucharistie, vous accorde la grâce et la paix. Bonsoir. Bienvenue ce soir. Nous célébrons la dernière scène du Seigneur. Ce repas de l'Eucharistie que nous célébrons à chaque dimanche. Aujourd'hui, en préparation de l'action du Christ, nous entrons dans cette grande célébration qui durera 3 jours. Et dans cette grande célébration, c'est Jésus-Christ qui se donne à son Père, qui accepte de tout offrir pour le salut de l'humanité. Oui, aujourd'hui, c'est avec confiance que nous nous tournons vers ce Dieu, qu'il puisse nous offrir son amour infini. Cette nuit, nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus, celui où il a laissé l'Eucharistie. Il a alors invité ses disciples à prendre avec lui la place du serviteur. Pour entrer dignement dans cette célébration, laissons son amour nous purifier. Seigneur Jésus, dans le mystère pascal, tu nous aimes jusqu'au bout. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, au cœur de l'Eucharistie, tu te rends présent à qui rompt ton pain de vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en lavant les pieds de tes disciples, tu as voulu être au milieu d'eux comme celui qui sert. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, dans la joie, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu
terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui vis en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, amen, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, alléluia. Et sur terre aux hommes qu'il aime, alléluia. Prie. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse, à son frère Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prend avec son voisin le plus proche, selon l'ombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute assemblée de la communauté d'Israël, l'immola au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur les linteaux des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On le mangera rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux d'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je ferai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Ensemble, la coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait?
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte aussi au Seigneur de voir rire les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, mon serviteur, moi dont tu brisas la chaîne? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ça en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne comme un commandement nouveau, le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, tu ne la- Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous.
Acclamons la parole de Dieu. Ce soir, ce sera un moment un peu spécial, puisque certains rites ne pourront être faits, mais je veux attirer votre attention sur le pain et sur le vin, sont au cœur de notre Eucharistie. Notre société d'aujourd'hui nous dit que le pain est presque poison, que si on mange du pain, eh bien, on risque d'avoir des problèmes de cholestérol, qu'on risque d'avoir des problèmes de toutes sortes, parce qu'il y a trop de sucre. On pourra avoir des problèmes d'obésité ou même de diabète. Voyez-vous, aujourd'hui, on dit que le pain ne devrait pas être au cœur de l'alimentation de l'être humain. Or, depuis que le monde est monde, depuis l'invention de cette nourriture, elle est à la base de notre vie en tant qu'être humain. Elle est le symbole, le signe de tout ce que l'on peut manger. On dit, on ne mange pas tant de pain que ça. Ben, moi, je me souviens quand j'étais haut comme 3 pommes, j'ai peut-être le 3 pommes trop haut, là, mais quand j'étais petit, j'allais à l'école, la façon de me nourrir, c'était de me faire un sandwich avec une protéine, une viande, souvent des viandes froides, du salami ou etc. Mais toujours quelque chose qui venait donner du goût. Mais c'était d'abord le pain qui nourrissait, qui venait remplir mon ventre pour me faire attendre jusqu'au souper, ou au moins jusqu'à la fin de l'école pour pouvoir tomber dans la collation. Voyez-vous, pour nous au Québec, le pain est essentiel et les mères boulangeaient le pain à tous les 2 ou 3 jours. C'était essentiel pour nous que de pouvoir goûter ce pain. C'est un pain quotidien. C'est un pain qu'on revisite à chaque jour. Souvent, les déjeuners sont à base de pain. Jésus a pris le pain comme symbole de l'Eucharistie parce que justement, il représente la vie de tous les jours. Il représente cette essence de notre vie qui est de manger, qui est de pouvoir au moins subvenir aux besoins de base de l'être humain, manger au moins un peu. À travers le monde, nous avons bien des gens qui ne peuvent même pas goûter au pain. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas cette manière de pouvoir manger le blé ou le grain. Alors, oui, pour Jésus, ce symbole il est fort. Il représente toute notre vie quotidienne. Et le vin pour bien des pays, c'est la boisson qui vient supplanter l'eau. Quand on ne boit pas de l'eau, on boit du vin. C'est dans un de mes voyages en Afrique que j'ai découvert pourquoi on prenait du vin comme boisson plutôt que de l'eau. C'est tout simplement qu'avec la fermentation, eh bien, on a tué les microbes. Ici au Québec, il n'y a pas de problème d'eau. L'eau, elle déborde de partout, même que notre secteur, on l'appelle la MRC des sources. Donc, de l'eau, on en a suffisamment, c'est même pas un problème. Et pourtant, dans certains pays, c'est impossible d'avoir de l'eau potable. Pour certains, c'est impossible d'avoir de l'eau propre.
même pour se laver ou pour prendre soin de son hygiène. L'eau est trop rare pour pouvoir subvenir à des villes ou des villages. Imaginez que ce vin dont Jésus nous parle est cette boisson que nous pouvons prendre, avoir. Cette boisson qui nous assure de pouvoir boire sans avoir peur. Et c'est aussi la boisson de la fête. Aux noces de Cana, c'est le vin qui était signe de fête. Et quand il était manqué, Marie a demandé à Jésus d'agir. Oui, ce vin est signe de fête, signe d'acclamation. Alors le repas auquel Jésus nous interpelle n'est pas un repas ordinaire. Ce n'est pas uniquement du pain et de l'eau, mais du pain et du vin, la joie, l'espérance. Oui, dans le mémorial que Jésus nous donne, nous sommes invités à nous rappeler. Ce n'est pas simplement de faire comme si, c'est de faire avec lui. Cette Eucharistie qui est au cœur de la vie chrétienne est essentielle pour nous apporter et la joie et la nourriture nécessaire pour vivre. Vous savez, avec la pandémie, on a été obligé de faire les choses autrement. Oui, de prier chacun de notre côté, mais j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir réunir toute une communauté avec la chaîne YouTube, avec l'Internet, pour que cette communauté puisse se rassembler, prier, que cette communauté puisse se rappeler que Jésus est au cœur de leur vie. Et par ce chemin, eh bien, nous avons pu rester en contact avec Dieu, avec le Seigneur. Il a continué de nous nourrir par sa parole. Il a continué de nous nourrir par la prière, mais aussi par le faire ensemble. Je ne me souviens pas, je pense que c'est Saint Augustin qui disait « Un chrétien tout seul, c'est un chrétien en danger. Un chrétien qui n'a pas l'assemblée autour de lui, qui n'a pas la communauté autour de lui, risque de tomber dans toutes sortes d'hérésies ou même de perdre le fou. C'est ensemble que nous pouvons rendre grâce à Dieu. C'est ensemble que d'une seule voix, nous pouvons proclamer ce Dieu qui est auprès de nous. Oui, Jésus nous invite aussi à prendre soin les uns des autres et à regarder notre frère, notre sœur, comme capable d'être aimé par Dieu, aimé par nous, que nous pouvons nous soutenir, nous aider. Combien d'entre vous avez pris le téléphone pour prendre des nouvelles de quelqu'un qui était isolé? Combien d'entre vous avez écrit? Combien d'entre vous avez pris juste le temps d'aller saluer quelqu'un que vous saviez qui était tout seul? Oui, nous avons à nous prendre en main, parce que Jésus lui-même qui s'est offert pour nous, qui est le Sauveur, qui est le Maître, qui est le Seigneur, voilà qui nous invite à sa suite pour prendre soin les autres, que nous ne soyons pas oubliés. Et certainement, nous pouvons penser à ces infirmiers, ces infirmières, ces médecins, ces préposés qui ont soutenu tant de monde par leurs soins, par leur sourire, malgré la fatigue, qui ont pu, par leur sourire, donner un peu d'espoir, donner un peu d'amour. Oui, aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous réunir pour partager cette vie du Seigneur et qu'elle puisse nous remplir de joie, qu'elle puisse nous remplir d'espérance, qu'elle puisse être pour nous un chemin qui s'applique, un chemin qui nous dirige vers Dieu. Alors, à travers ce pain, ce vin que nous partageons ce soir, accueillons cette présence de Dieu. Levons-nous pour prier ensemble le Seigneur. Cette nuit, le Christ nous a fait don du sacrement de l'Eucharistie pour que nous mettions au service des autres, que nous offrions notre vie en marchant sur ses traces. Comme lui, confions à Dieu, son Père et notre Père, les besoins du monde et ceux de l'Église que nous formons. Et nous pourrons répondre, Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour l'homme et les femmes qui sont à la tête des nations, afin que l'attitude du Christ qui prend la place du serviteur inspire chacune de leurs actions, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour celles et ceux qui, comme les Hébreux en Égypte, vivent sous le joug de l'esclavage ou de toute autre forme de domination, afin que Dieu les guide sur le chemin de la liberté, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les malades, afin que le mystère eucharistique les aide à traverser leur épreuve avec le Christ, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les gens qui fréquentent assidûment l'Eucharistie, afin que tous deviennent porteurs du Christ pour leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour nous qui célébrons ce soir la Sainte, afin que nous prenions l'exemple de Jésus au sérieux en donnant notre vie par amour, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a montré jusqu'où peuvent aller l'amour et le don de soi. Entends notre prière et fais-nous vivre chaque jour davantage de ton pain de vie. Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. La vie du monde, la vie du monde. Tu bénis, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni Béni soit soit Dieu, Dieu,
maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Nous te le plantons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom de ce Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, et avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui pour Joseph, Teresa et Louise, et pour Lumina Fauteux. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qui appartiens le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, puisque nous sommes les uns aux côtés des autres, je vous invite à échanger un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voilà ce repas qui nous est donné. Voilà ce mémorial que nous nous rappelons. Cet agneau de Dieu que nous avons entendu dans le livre de l'Exode. Voilà qui nous offre son sang, qui nous offre son corps pour vaincre la mort. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement de parole, et je serai guéri. Je passe parmi vous, vous offrirez le corps du Christ. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés.
silence au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont vain d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir baisser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans leur cœur, être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde. Comme lui, savoir cesser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais simplement quelques indications. Demain, vendredi, il y aura célébration de la Passion à 15h à Saint-Georges-de-Lazare et à Saint-Isaac-Jogues. Je vous invite à prendre l'une des deux célébrations. Bien sûr, on sera chanceux, on n'aura pas de neige. Je vous remercie de vous être déplacés comme vous êtes pour pouvoir venir célébrer cette scène du Seigneur. Demain, il y aura probablement dans les environs des chevaliers de colons qui passeront vous offrir du pain. Le pain qui est habituellement la campagne de Caritas Estrie est une campagne qui est faite maintenant par les chevaliers de colons pour les chevaliers de colons. Donc, je vous invite simplement à participer aussi, si tel est votre désir. Ce soir,
entrons dans la grande salle, dans la passion du Seigneur Jésus-Christ. Et un peu comme avant de rendre jusqu'à Jérusalem pour subir sa passion, Jésus s'est retiré au jardin de Gethsémani pour prier le Seigneur, pour demander à son Père d'éloigner cette coupe, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Alors, si vous le voulez, vous pourrez rester un instant. Jusqu'à 8h30, nous serons en adoration devant le Saint-Sacrement. Mais puisque ce n'est pas, puisque c'est un soir où Jésus vit dans l'intimité de son Père, l'Église nous propose l'adoration devant le ciboire et non devant l'ostensoir. C'est dans l'humilité que nous sommes invités à faire un acte de foi, à rester pour prier. Bon, Jésus a dit 1 heure, mais nous ferons simplement une demi-heure ce soir, étant donné les conditions extérieures, mais étant donné aussi les conditions qui nous sont imposées pour le couvre-feu. Donc, simplement, je vous invite, ceux qui le désirent, à rester pour prier. Pour les autres, vous êtes libres de quitter au moment qui vous convient. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime près soir la croix. Mon sang versé pour elle, le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur, passé du monde à gloire sans fin. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. Éteins en notre chair le fouillis de tout mal. Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père. Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux.
Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux. Ton corps est la semence de vie éternelle. Un jour, tu nous prendras à la table